Mathball, aujourd'hui nous allons résoudre une nouvelle équation. Regarde bien le tableau. X est congru à 3 modulo 5. Peux-tu la résoudre? Oui, bien sûr. Cette congruence signifie que la division de x par 5 donne un reste égal à 3. Donc, x est égal à 5k plus 3, où k est un entier relatif. Très bien. Maintenant, essayons une autre équation. 3x est congru à un modulo sept. Peux-tu la résoudre? Celle-ci est simple. Je vais diviser les deux membres par 3. Attention, Mathball. En arithmétique modulaire, on ne peut pas diviser directement par un entier. Pour résoudre cette équation, il faut chercher l'inverse de 3 modulo 7. L'inverse, je connais. Un nombre b est l'inverse d'un nombre a lorsque a fois b est égal à 1. Cette définition est correcte dans les nombres réels, mais ici, nous travaillons en arithmétique modulaire. La définition est différente, soit a et n deux entiers premiers entre eux. On dit que b est un inverse de a modulo n lorsque a fois b est congru à un modulo n. Ah, donc le produit ne doit pas forcément être exactement égal à 1. Il doit donner un reste égal à 1 lorsqu'on travaille modulo n. Exactement. Revenons à notre exemple. Nous devons chercher l'inverse de 3 modulo 7. D'abord, vérifions une chose. Est-ce que 3 et 7 sont premiers entre eux? Oui, leur plus grand commun diviseur est égal à 1. Donc l'inverse de 3 modulo 7 existe. Très bien. Nous cherchons donc un entier b tel que 3 fois b est congru à un modulo 7. Essayons quelques valeurs. Pour b égale à 1, 3 fois 1 donne 3. Le reste est 3. Pour b égale à 2, 3 fois 2 donne 6. Le reste est 6. Pour b égale à 3. 3 fois 3 donne 9. 9 donne un reste égal à 2 modulo 7. Pour b égale à 4. 3 fois 4 donne 12. 12 donne un reste égal à 5 modulo 7. Pour b égale à 5, 3 fois 5 donne 15. 15 donne un reste égal à 1 modulo 7. J'ai trouvé. L'inverse de 3 modulo 7 est 5. Excellent. Maintenant, utilisons cette inverse pour résoudre notre équation. 3x est congru à un modulo 7. Et comme l'inverse de 3 modulo 7 est 5, nous multiplions les deux membres par 5. Donc, 5 fois 3x est congru à 5 fois un modulo 7. Or, 5 fois 3 donne 15, et 15 est congru à un modulo 7. Donc, x est congru à 5 modulo 7. Par suite, x est égal à 7, k plus 5, où k est un entier relatif. Génial! Maintenant, je comprends ce qu'est l'inverse d'un entier, et surtout, à quoi il sert. Exactement. L'inverse d'un entier est un outil essentiel pour résoudre les équations en arithmétique modulaire. Mais une nouvelle question apparaît. Comment trouver rapidement cette inverse sans essayer plusieurs nombres? C'est ce que nous découvrirons dans un prochain épisode avec l'identité de Bézout. Vous, chers spectateurs, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne BMN Math et de suivre notre page Facebook qui porte le même nom. À très bientôt pour un nouvel épisode de Mathball.